au niveau de l'Europe, d'une manière générale, on a un indicateur qui est prédictif de la situation des communautés juives. Et je vais le dire de manière aussi cruelle que je le dis à l'Union européenne, à Bruxelles. Donc moi, je le dis violemment, mais c'est nos chiffres. Et c'est le pourcentage de musulmans. Le pourcentage de musulmans est prédictif de l'avenir des communautés. Parce que la gauche courtise le vote musulman. Et la droite, étant donné qu'elle se sent extrêmement menacée par cette présence musulmane et islamique autour d'elle, va faire des lois qui vont interdire le fait juif. C'est-à-dire qu'elle va demander aux juifs de diminuer leur profil juif. Elle va, dans certains pays comme en Belgique, où on se sent extrêmement menacé par l'islam, on va interdire l'abattage rituel. Il y a une proposition de loi actuellement, où j'ai écrit un protocole pour protéger de 100 pages avec la directrice de la présidente de la Cour suprême israélienne pour combattre cette proposition de loi d'interdire la circoncision. Et donc on a quelque chose qui fait que plus il y a de musulmans et plus finalement ce changement démographique va changer la donne dans certains pays. Et donc ça c'est une première chose. Ça c'est donc on voit un islam qui est énormément de violence. En Allemagne c'est de la violence d'extrême droite. En Europe, en France par exemple, la violence qu'on va voir, ça va être l'extrême droite sera plutôt contre les symboles. Ça sera les cimetières, ça sera les synagogues, ça sera de vandaliser ou pour les tombes, etc. Contre le fait juif, mais là vous parlez contre le fait juif religieux ou pratiquant, c'est ce que vous voulez dire. Pas seulement. Donc on a une marginalisation des juifs partout en Europe, marginalisation sociale, c'est-à-dire que les juifs préfèrent ne pas dire qu'ils sont juifs. Je vois énormément de groupes qui viennent ici, de jeunes. Non mais Dany, oui, mais en Allemagne c'est très différent que la France. Voilà, c'est bien différent, c'est bien différent. Ce que tu as dit tout à l'heure, on parlait de l'Allemagne. Non mais ce que tu as dit tout à l'heure sur l'Allemagne est tout à fait juste. Quand tu parlais de l'extrême droite allemande qui est à 10%, alors que l'extrême droite française aujourd'hui on ne sait même plus à combien elle est, peut-être à 30 ou 35%, mais c'est vrai que nous, le fait antisémite en France, il est lié à 95% des violences sont faites par des musulmans. Exactement, en Allemagne on est heureusement loin de ça. Oui. Non mais c'est tout à fait vrai. Je ne nie pas qu'il y ait un islamofascisme antisémite. Ça, c'est vrai, il existe en France et il faut le combattre. Tout le problème maintenant, c'est parce que c'est facile de dire tant il y a tellement de musulmans, c'est comme ça maintenant. Et il y a, à part être un fou comme Zemmour pour dire il faut réémigrer 2 millions de personnes en France, voilà. Le problème, c'est comment on transforme, on aide à se transformer la communauté musulmane. C'est très compliqué, c'est très difficile. Oui, quand on parle de l'antisémitisme... mais je crains que transformer la communauté musulmane, c'est une épreuve de force que malheureusement les démocraties ne gagneront pas. Je le crains. On peut toujours espérer que... Arrête. On a gagné contre les catholiques. On a mis 2 siècles. Mais enfin, le fondement, l'antijudaïsme chrétien était ultra majoritaire dans toute l'Europe pendant des siècles. Et puis, petit à petit, on a su combattre et on a gagné ce combat. Écoute, franchement, il y a toujours... Je ne sais pas si on sera là tous les deux pour en parler dans quelques siècles, mais franchement, je ne souhaite que ça. Je ne souhaite que une vie apaisée et commune entre l'islam de France et les juifs de France. Malheureusement, là, on est plutôt proche d'une Saint-Barthélemy que d'un concordat. Je crois que Dov, vous vouliez réagir à ce que disait... D'abord l'Europe, l'Union européenne fait énormément d'efforts, l'Allemagne en particulier. On a sorti cette semaine un plan de l'Union européenne pour combattre l'antisémitisme qui parlait notamment d'éducation, et ça prendra du temps, ça prendra énormément de temps. Il y a des choses à faire et on peut le faire, la protection, etc. N'empêche qu'il se passe des changements sociaux et profonds, à part le fait qu'il y a aussi une détérioration économique en Europe qui fait que tout à coup, on sait que Fernand Braudel, le grand historien français, dit que chaque fois qu'on a eu une crise économique, ça s'est suivi ou ça a été précédé par une crise d'antisémitisme. Donc on a des choses qui nous inquiètent. Mais aujourd'hui, on nous inquiète. Aujourd'hui, on a une montée. Aujourd'hui une montée d'antisémitisme à cause du virus. C'est ça qui est fou. Voilà. Aujourd'hui, je ne parle pas chez les musulmans, mais dans la société des bien-pensants, quand vous voyez les manifestations contre les mesures Corona en Allemagne ou en France, et là, ce n'est pas des musulmans, vous avez une montée de l'antisémitisme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment, et ça, on peut l'observer.
Je ne nie pas qu'il y a cet islamo-fascisme, je ne nie pas qu'il y a cet antisémisme islamo-fascisme. Je dis, ce qui, moi, m'a complètement choqué, c'est justement cette montée d'antisémitisme dans les manifestations contre les mesures Corona. Je vais vous dire juste un mot sur ce qui est extrêmement différent par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, c'est que dans le temps, les Juifs servaient de bouc émissaire au pouvoir en place. Et on envoyait la haine que les gens, le ressentiment qu'avaient les gens envers les dirigeants en envoyant l'antisémitisme. Et c'était les dirigeants qui, eux, faisaient... Et la masse n'était pas forcément antisémite. Aujourd'hui, on voit chez les masses populaires parfois, et chez les migrants notamment, de l'antisémitisme qui vient du terrain. Et c'est les États, c'est-à-dire c'est les dirigeants qui protègent les Juifs. Donc on a une situation qui est nouvelle.